Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'embryologie durant laquelle nous allons voir les dérivés du mésoblaste. Ceci est un embryon à la 4e semaine de développement. Si l'on fait une coupe transversale, voici ce que l'on obtient. Il s'agit d'un schéma de délimitation transversale. Pour rappel, l'embryon est constitué de 3 feuillets superposés que sont l'ectoblaste, le plus dorsalement, le mésoderme, au milieu, et l'endoderme, le plus ventralement. Voici un schéma du mésoderme. Dès le milieu de la 3e semaine de développement, le mésoderme intra-embryonnaire commence son évolution et la poursuit jusqu'au-delà de la 4e semaine de développement pour former 3 parties, que sont le mésoblaste latéral, le mésoblaste paraaxial et enfin le mésoblaste intermédiaire, reliant les deux autres. Commençons par le mésoblaste latéral. Ce mésoblaste latéral va être scindé en 2 lames latérales que sont la somatopleure intra-embryonnaire au contact de la myose et la splanchtopleure intra-embryonnaire au contact de la vésicule vitelline secondaire. Il existe une continuité entre le mésoblaste extra-embryonnaire, représenté par la somatopleure et la splanchtopleure extra-embryonnaire, et le mésoblaste intra-embryonnaire, représenté par les 2 lames latérales. Ces 2 lames latérales vont délimiter une cavité que l'on appelle le cellum interne ou intra-embryonnaire. Il existe encore une fois une communication directe entre le cellum interne et le cellum externe. Les cellums sont à l'origine des séreuses du tronc, à savoir la plèvre, le péritoine et le péricarde. Passons maintenant au mésoblaste paraaxial. Le mésoblaste paraaxial correspond au mésoblaste situé juste autour de la notocorde. Ce mésoblaste, pour rappel, est formé par les cellules épiblastiques qui migrent au niveau crânial de la ligne primitive. Le mésoblaste paraaxial se transforme suite au phénomène de délimitation en se segmentant à la fin de la 3e semaine de développement pour former les somites. La première paire de somites apparaît en région occipitale vers le 20e jour, les autres somites apparaissent successivement dans les unes derrière les autres en direction caudale et cela se poursuit jusqu'à la fin de la 5e semaine de développement où il existe 42 à 44 paires de somites. Cependant, au niveau céphalique, il n'existe pas de segmentation du mésoblaste paraaxial, ce qui conduit à l'absence de somites à ce niveau-là, et le mésoblaste paraaxial au niveau céphalique correspondra à l'édification de la face. Au début de la 4e semaine de développement, différents signaux provenant du tube neural, de la notocorde, du mésoblaste latéral ainsi que de l'ectoblaste dorsal vont permettre la différenciation des somites en 3 populations cellulaires que sont le sclérotome et le dermomyotome, divisés en dermatome et myotome. Le sclérotome est formé à partir des parois médianes et ventrales du somite et migre ensuite autour de la corde dorsale. Suite à cette migration, le sclérotome sera à l'origine des côtes et des vertèbres et se différencie aussi en fibroblastes, chondroblastes et ostéoblastes. La deuxième partie des somites constitue le dermomyotome. Il se forme à partir des cellules de la partie dorsale du somite et est divisé en 2 parties, le myotome et le dermatome. Terminons avec le mésoblaste intermédiaire. Ce mésoblaste intermédiaire est situé entre le mésoblaste latéral et le mésoblaste paraaxial. Ce mésoblaste intermédiaire va subir une segmentation pour former des néphrotomes. Cependant, la partie caudale de ce mésoblaste ne subit aucune segmentation pour former le cordon néphrogène.